famille, j'espère que tout le monde va bien. Peu importe, ça se passe tranquillement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle présentation. Pour une vraie bombe. Un futur collector, même un collector actuellement là maintenant. Salut frérot. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Donc je disais, on a affaire à un collector là. Un beau collector. Donc même moi je confonds. Un M ou M1? Un M. Un M. 2012, 3 litres, biturbo, N54. Si c'est en ligne, hein, ça aussi. Hein. 600 lignes. Ok. Donc c'est un peu, je dirais, l'ancêtre de la M2. C'est ça, c'est la petite sœur, on va dire. Ok. C'était le test avant la M2. Donc Ils ont fait ça. pour essayer, Ça un peu, marche. pour essayer un peu les compacts sportives. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu de produites 6000 exemplaires. 6000, c'est ça. Ok. 6000. Et c'est entre quelle année? 2011 et 2012. Ah ok, donc c'est juste ok, sur une année on va Une dire. année, ils ont tous vendu en fait. Ils voulaient en faire 2000 et ils ont vendu 6000 pour finir. Incroyable. Hein. Mais quand on regarde, après voilà, c'est vrai qu'il faut connaître. Parce que moi personnellement, je l'avais découverte comme je t'ai dit via une vidéo YouTube. Là aussi, hein, quand on regarde. C'est les ailes larges. Ouais, les ailes larges. Même quand tu la regardes, même l'avant, hein, le pare-choc est incroyable. Hein. Comme je disais, il faut vraiment connaître parce qu'il n'y a pas tout le monde, on va dire, qui, si tu la croises dans la rue. C'est les connaisseurs qui vont voir ça. Ouais, c'est incroyable quand même. Et alors, elle existe uniquement en boîte méca. Mecha, Mhm. et elle est en noir, blanc, orange. Ok, Avec la noire, c'est la couleur la plus rare, on va dire. ok, donc Là, celle-ci. Elle a un train roulant de la E92 de V8 compétition. Ok, Tout ce qui est frein, tout ce qui est jante, tout ce qui est triangle, tout ce qui est direction, différentiel, c'est la compétition, la V8, la M3. donc ils ont fait un peu de la récupération sur d'autres modèles pour Exact, sortir ce truc, c'est ce. Frankenstein son en monstre. fait. Ok. Frankenstein. Mais même les jantes, elles sont très très belles. Hein. Et c'est pas, je sais pas, on dirait pas un gris. C'est un, ouais. C'est une couleur un avec peu. de brun dedans, on va dire. Ouais, on dirait un peu bronzé comme ça. Exact. Je sais pas comment vous expliquer. Donc on voit ici hein, le petit rappel M d'ailleurs. Et alors ça, donc elle a été développée par Motorsport aussi alors pour. Exact, Motorsport. Ok. Ils ont mis un N54 dedans avec un volant moteur allégé. Ok. Ça tourne autour des 360 chevaux. Stock. Stock. Mais bon, ça en général, ça se prépare pas hein, vu que c'est un. Bon, un collecteur, ça se prépare pas. Ouais. Exactement. Vaut mieux pas y toucher. Hein. Faut pas toucher. Pour la valeur, c'est un investissement. Ouais. Je crois que tout le monde sait que ça commence à coter. Ok. Moi, j'ai juste mis Miltech avec les downpipes. Ah, je savais pas. La ligne Miltech. Miltech complète Ok. avec downpipe. Ok, c'est vrai qu'elle catch bien. Il y a le volant performance qu'on va voir tantôt. Ouais. Le volant performant. Il y a les pneus un peu plus large à l'arrière de 75. C'est ce que j'ai vu, à ouais. l'arrière. Normalement, il y a des cales dessus, mais Qui font là, qu'elle ils sont ressort partis. plus. Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que là, c'est juste. Hein. Et alors, tu m'as dit aussi, elle est un peu rabaissée. Elle est rabaissée, là, des Bilstein Pro dessus. Ok. Donc pour circuit, mais bon, moi j'ai mis ça pour qu'elle est un peu plus basse. C'est un peu. Esthétiquement, Ouais, ok. c'est un peu mieux. Je préfère comme ça. Elle est plus stable sur la route aussi. J'allais te poser la question, mais je pense pas. Niveau projet, qu'est-ce que tu ferais pour la suite? Tu vas laisser comme ça. Hein. Celle-ci, oui, non, Ouais. elle est en vente en plus. Donc Ouais. si quelqu'un la veut, elle a un bon prix. Ah, les gars, mais si vous la prenez, il faut que ce soit un belge. Comme ça, elle reste chez nous. Hein. Exactement, elle est pas loin de Bruxelles. Pas loin, comme ça, on puisse aller la voir. Non, Non, ça, projet, je ne mettrais rien là-dedans en fait. C'est un collecteur. Ouais, c'est des beaux Il collecteurs. faut pas y toucher en fait. Elle est parfaite comme elle est. Mais c'est vrai qu'en plus, tout à l'heure, là, tu m'as dit, parce que les gars, pour vous comparer un petit peu, allez, c'est collector au niveau d'un M3 E30 par exemple? Exact. Ben, Ouais. Même c'est encore plus rare en fait. Une M3 E30 c'est 18 000 modèles. En sachant que celle-là il y en a 6 000. Parce que tu m'as dit, tu as hésité justement entre les J'ai deux. hésité parce qu'en fait c'est la même philosophie motorsport. Mhm. C'est petit, compact, Ouais. large, ça roule de tonnerre, c'est chouette à rouler. En fait c'est le sentiment de Ouais. rouler. Quand Vraiment tu rouler. es au volant. Ouais, exact. Mais c'est vrai que tu m'as dit que par exemple celle-ci c'est encore comme à l'ancienne BM, donc À dans l'ancienne. les années où c'était encore faux, quand ils étaient encore chauds. Donc direction hydraulique, Ouais. oui, voilà, c'était chaud. Quoi. Si tu compares par exemple à une M2, Ça fait peur quoi. Ouais. Ça, 360 chevaux 300 chevaux. et Donc, 370 sur une M2. ouais, mais ça en vite. Ouais. C'est des Ça- chevaux. Ça te rend fou quoi. C'est- C'est des chevaux dangereux. C'est genre tu le prends pas un dimanche matin pour aller les cooks quoi. Tu aller chez les cooks, tu Non, tu vas non. avec ça, tu as peur quoi. C'est pas sécurisant. Mais ça qui est chouette en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, la c'est. philosophie motorsport dans le Ouais. temps. C'est une voiture qui vit, c'est une voiture qui est là, il faut être chaud quand tu la roules. Donc les gars ici, le volant, maintenant le truc ce qu'il faut c'est qu'aujourd'hui des volants comme ça avec les LED, on en retrouve partout. Et on en retrouve même trop, tu vois. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que sur cette voiture, c'était déjà d'origine, bon tu prenais ça en option chez BM,
Mais c'était pour quelle année encore une fois? 2011-2012. Ouais, pour 2011. Assez rare C'est d'avoir ça. un volant en performance. Avec les LED qui s'allume. ouais, pour 2011 les gars, pour vous dire, au moins maintenant vous savez un peu d'où vient le volant avec les LED. Mais bon après j'imagine, encore par hasard quand on filme. Voilà. Donc ici, ah voilà, magnifique. Ah, ça c'est un nouveau Ouais. moment. Bah là on voit ici connaissent, hein. BMW Performance. Mais comme je disais, après ici tu as les boutons pour changer et tout, j'imagine. Exactement. Tu as les températures d'eau, l'huile, Ouais, tu ouais. peux tenir tout. Tous les détails, hein. Tous Tous les les détails. Et niveau fiabilité, ça d'ailleurs, ça va? Oui, c'est le N54, mais le phase 2. Donc en fait, le N54 de base, il n'était pas très fiable. Il y avait les injecteurs, il y avait la pompe à essence, il y avait tout ça qui tourne en panne. Mais ça, c'est en 2012, donc c'est les derniers modèles de ce moteur-là. Ok, Et ah il ouais. est super fiable en fait. Et là a été corrigé alors, on va dire. Voilà, c'est le modèle corrigé. On a ici les surpiqûres orange. Donc d'ailleurs, tu m'as dit la couleur extérieure carrosserie, elle existe aussi en ce orange-là, Ouais. en blanc et en noir comme maintenant celle-ci. Regardez un C'est peu. le noir, la couleur la plus collector, on va dire. Les gens ils C'est pensent le que noir. orange, Ouais. parce que c'est la couleur, on va dire, la plus belle, c'est vrai. Moi, je préfère le noir. Le Mais noir, moi aussi je préfère le noir. c'est la noire la plus rare, on va dire. C'est l'option, la couleur la plus rare qui Ouais. était sur cette voiture-là. Ici on a donc le M, la tête M, on a aussi les surpiqûres orange. À l'arrière, c'est exactement les mêmes places que sur une M2, hein, j'ai envie de dire. Donc même là gabarit, aussi, vous avez exact. l'Alcantara. Ouais, même toute la voiture, la taille et tout, c'est la même chose en fait. Ouais. Ça se voit qu'ils sont. Boîte La M2, manuelle, ils ont d'ailleurs. pris ça comme base, quoi. Ils sont dit, c'est quoi la 1M, c'est une dinguerie, ça a vendu comme il faut, ça roule comme il faut. Donc, Mais ils ont quand même tardé un peu pour la sortir la M2, hein, je trouve. ben, ça prend du temps, ouais. Ouais. Après, il y avait la série 2 qui est sortie. Entre temps, ouais, peut-être c'était un mini test encore. Motorsport, il doit avoir le temps de tout produire Mhm. pour que ça roule, les tests et tout. Regardez-moi ça, les gars. Powered by BMW M. Là, Ça, on a plus ça aujourd'hui, hein. Non, c'est au milieu, C'est- je crois qu'il y a écrit M. M Power, un M truc comme Power, ça, je crois. oui. Si je me trompe pas. Donc voilà le 6 cylindres en ligne, le moteur légendaire de chez BMW, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage, hein, sur les nouvelles M135, M140, ils ont tiré ça. Ouais. Les M140, ils sont passés à 4 cylindres. Sinon, un peu, vous voyez, tout frérot, elle est dans un état incroyable, elle est très très propre. Hein. Le petit démarrage, donc vous avez 4 sorties de pot, donc exactement comme sur la M2. Voilà, déjà là on a des petits retours au démarrage, c'est incroyable. Les gars, n'oubliez pas de mettre un j'aime, je compte sur vous. On a affaire à un bon modèle là. Là, il y avait une période un peu sur ma chaîne YouTube où je filmais pas trop de BM. Mais là les gars, vous allez être servis là. Là, on a pour les passionnés. Là, c'est pour vous ça les passionnés. Ouais, mais d'ailleurs tu as le bouton aussi sur le volant, Exact. comme sur les derniers modèles. Putain mais c'est dingue hein, le volant full Alcantara. Donc là, tu vois les températures et tout. Ah ouais, ici. Donc il y a tout ce qu'il faut. Incroyable en boîte manuelle. Et est-ce que tu as déjà comparé par rapport au M2 de maintenant? Moi, j'aime bien la M2, mais en tant qu'investissement, Celle-ci il n'y a est mieux. rien que mieux pour le moment que la M. Pour 50-60 000 euros, C'est plus intéressant, on va dire. voilà. Ok. Dans 3-4 ans, je la vois prendre de la valeur, on va être vers les 100 000 euros. Mhm. Une M2, ça va peut-être pas descendre, mais monter à ce prix-là, il y en a trop Ouais, en fait. ouais, ouais, Pour ouais. le moment, il y en a trop. Exactement, ça c'est vrai. Mais ce qui est dingue aussi sur la M2, j'avais filmé une M2 les gars. Donc la première M2 de la chaîne de Marvin d'ailleurs. Mais quel beau bruit hein. Ah ça monte là avec toi. Ça monte mais comme tu as dit c'est tassé au sol hein, et ça tient. Hein. C'est fait pour en fait. Ouais. Bien là ouais ça fait mal au cœur un peu, on va esquiver. Ça tient. Et c'est Et assez linéaire en fait. Tu sens pas très... Les turbos, tu les sens pas s'enclencher. Ouais, Ils tu les sont sens tout plus le temps tard. là, tu vois. Il y a Ok. deux petits turbos. Ok. Et ça fait que c'est beaucoup plus linéaire. C'est beaucoup plus à l'ancienne chez BM. C'est exactement ça, ce que j'allais dire. On dirait un peu comme. Une 46e. C'est ça. Même la sonorité, hein. Oui, ça On y est un peu pas loin. C'est un peu, comment dire, un peu. C'est les bruits hauts là. Ouais. Attends, j'ai oublié le terme. C'est un peu paro. Par contre, quand tu donnes, elle joue. Hein. Incroyable. Et ça freine comme il faut. Ouais, ça aussi. C'est une voiture bien équilibrée en fait. C'est 1 tonne 4, donc c'est vraiment pas lourd. Dans le temps, les voitures étaient pas lourdes. Et avec les freins qu'elle a de la 192 M3 de V8 qui est beaucoup plus lourd que cette voiture-ci. Ouais, c'est sûr. Et en fait, les freins, c'est une dinguerie. Tu n'as pas besoin de freins comme ça, mais c'est bien de les avoir. C'est dingue. Hein. Donc là, on est juste en M plutôt, avec les assistances à 50%.
Donc Ouais. elle reste quand même joueuse, mais voilà, 100% après les gars c'est un peu trop dangereux. Sur une 1M, je crois que tu peux demander aux passionnés, tu roules pas sans. Ouais. Surtout que tu as affaire à un collector, les gars. Ouais, exact. Et alors, à ne pas confondre, donc c'est un 1M et non pas un M1. Que moi, même au début, j'ai fait l'erreur parce qu'un M1, c'est plus ancien. Oui, Les anciens, c'est style supercar, ça. Hein. En fait, c'est la première supercar au monde, je crois. Allez. C'était avec Lamborghini, ils ont fait un projet. Ok. Mais bon, c'est 600 000 euros. Ouais, non, ça a pris une cote incroyable. Ça, Hein. c'est très cher et c'est très rare en fait. Il y a beaucoup de M1 pour sur circuit en fait. Ouais. C'est rare d'avoir une M1 qui roule sur la rue. Quoi. Tu vois, c'est encore c'est efficace sur circuit, ça? super efficace. Ouais, le moteur à l'arrière, je crois que mais c'est vieux quand même, je trouve. C'est vieux, mais c'est une Lamborghini en fait. Putain, ça je savais pas par exemple. Les gars, pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, je vais vous mettre maintenant une petite photo comme ça vous pouvez voir. Mais j'en ai vu, je crois, une fois, c'était dans un garage BM, mais je ne sais plus lequel. Il y a beaucoup de blanches, mais sur circuit en fait, si les gens veulent voir une M1 un jour, tu vas pour le Spa classique et là ça tourne des M1. Ah, ils en ont. Ça, c'est de la machine, c'est magnifique. C'est le pépite. Si t'as de l'argent et tu kiffes BM, t'achètes ça. C'est la belle supercar BM. Mais encore un petit truc que je trouvais un peu dommage. Tu me diras toi ce que t'en penses, que d'ailleurs on a affaire à un bon pro BM. Je trouve dommage que BM ils n'ont pas sorti une supercar ou bien une grosse sportive style R8, tu vois. C'est vrai. Bien style AMG GT. On a la i8, les gars, i8 c'est une très belle voiture, mais il y a le confort et même pour un daily, i8 c'est parfait, je trouve. Hein. Bah oui, c'est un peu le côté hybride, mais je trouve un peu dommage. J'aimerais bien qu'ils sortent un truc style pour concurrencer la R8 et une AMG GTR par exemple, un truc comme ça, une AMG GT. C'est vrai qu'ils ont fait les M4, les DTM, les blanches là, avec les larceaux à l'arrière. M4, ouais. Oui, mais oui, c'est pas le même style. Mais je crois que BM ils aiment bien traction arrière. Ouais. Un truc fun. Les berlines et les coupés, c'est ça le motorsport, tu vois. Bon, on a le bruit là. Mais c'est vrai, comme tu as dit, ouais, c'est un bruit E46, E36, enfin E36 un peu plus. Un vrai bruit motorsport. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, ouais, il y a les filtres et tout, et les turbos, ils cherchent différemment. C'est pas le même bruit, c'est un peu plus. C'est encore plus aigu, mais c'est trop aigu maintenant. C'est exactement ça. Au démarrage, ça devient trop aigu. Et niveau consommation, ça va? Non. C'est trop, ça consomme. Bah, tout consomme de trop avec les prix de l'essence maintenant. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, tu comptes pas en fait. Si t'aimes bien rouler, ouais, voilà. Et même celle-là, tu la sors de temps en temps, donc c'est un petit plaisir que tu te fais. Plaisir. À ce moment-là, tu calcules pas l'essence, tu mets le plein, tu regardes pas combien ça a coûté, et c'est tout quoi. Et si tu devrais par exemple aller sur une prochaine Porsche. Ah ouais. Je crois que c'est Porsche. Et d'ailleurs, tu m'as dit, hein, s'il y a un peu un esprit Porsche, hein, de ce que tu m'as dit, tu ressens un peu. De ce temps-là, les voitures vers les 60 000 euros, 50 000 euros, c'était la GT4 et celle-ci. C'était vraiment. C'était une voiture que tu savais prendre au Nürburgring le week-end. Ok. Tu faisais du circuit avec, tu changeais les plaquettes lundi après le taf et vendredi tu partais au Nürburgring. Tu t'amusais quoi, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, au Nürburgring, ça va, ça se comporte bien. J'ai jamais regardé un peu, je me suis jamais renseigné dessus. Il y en a 2-3 qui font taxi, je crois même, au ring. Allez. Ils sont tout le temps là, de toute façon. Et c'est des gars, ouais, ça se comporte très bien. Ça suit, on va dire quoi, ça suit une A46 M3 préparée. Ok. Une AM, ça suit ça. Mais le gros avantage, comme tu m'as dit ici, c'est qu'elle est légère aussi. Hein. Elle est légère, voilà, c'est une voiture de 2011. Elle a été produite, on va dire, 2011. Elle a été faite en 2010, donc c'est très à l'ancienne. Maintenant, même les M, hein, c'est très lourd, c'est 2 tonnes. Ouais. Ça devient un peu ridicule, quoi. C'est vrai que même au niveau du train, c'est précis. Hein. C'est précis, c'est jouant, mais c'est précis. Ouais. On fait quand même attention. Le freinage, j'ai rien à dire. En fait, ça sécurise, quoi. Tu sais que t'as une voiture qui. Et ça qui est bien avec Motorsport, c'est. Oui, ça roule vite, ça roule très fort. Mais à la fin de l'histoire, elle te fait peur, mais elle peut te sauver aussi. Tu vois. Ouais. C'est genre. Mais c'est vrai que là, tu donnais juste un petit coup et elle partait déjà. Elle part, mais genre, tu le sens qu'elle part. C'est pas qu'elle part. Elle te fait peur, mais elle a la compétence de rattraper en fait. Ouais. Ça fait pas peur, on va dire. Allez, après, faut pas exagérer non plus, mais je veux dire, tu la rattrapes quoi. Ouais. Je suis vraiment content, je tenais à te remercier parce qu'on a affaire quand même à un beau collector. J'espère. Ouais, ça pousse. Hein. Mais comme tu as dit, c'est linéaire, on dirait un peu comme un Atmo, tu vois. C'est ça, en fait, c'était ça l'idée. Ils voulaient absolument faire. C'est le premier moteur turbo dans une M. Ok. En plus.
ça il faut aussi préciser. Et ils voulaient absolument faire un moteur qui sent. En fait, ils voulaient pas qu'il y avait leur sortement turbo. Ouais. Faut pas oublier en 2010, les gens, les fans, les passionnés BM, ils voulaient pas un turbo. Ils voulaient pas du tout. Ils étaient là, un turbo c'est dégueulasse. Nous on veut le V8 de la 192, blablabla. Et c'est vrai que le moteur là, 192 V8, c'est un bijou. Mais c'est un peu. Ils l'ont vite arrêté, hein. Ils l'ont fait que pour la 192 hein, d'ailleurs. Hein. Ah oui, parce que ça consomme tellement un V8. Et comme je dis, c'est lourd un V8. Et c'est lourd, c'est bien devant dans le moteur, c'est devant dans la voiture. Et pour rouler avec ça, ça roule super bien, mais au moins lourd qu'il est au moteur à l'avant, au plus que c'est pas de précision et voilà, tout ça. Okay, au moins que ça pèse, au mieux que ça. Et un V8, c'est lourd. C'est un moteur qu'ils ont gardé pour les M5, pour les grosses BM, on va dire, grosses. Mais pour les séries 3, c'est vrai que je dirais que l'idéal, ça a toujours été le 600 en ligne, hein, qu'on retrouve sur les M3 actuels, sur les anciennes M3. Et vraiment, ce que je trouve aussi fou chez BM, c'est qu'ils ont su garder ce moteur, ils l'ont très bien étudié. Enfin, c'est un moteur qui a vraiment évolué avec la marque au fur et à mesure des années. Hein. Exactement, ils n'ont jamais lâché l'idée. Ouais, et à un moment donné, voilà. C'est un peu, je dirais, comme Porsche avec le Flat 6 par exemple. Exactement. Donc il y a des marques qui sont un peu pour un moteur qui, voilà, il évolue avec le temps et c'est ça qui est incroyable et que même pour l'instant, aujourd'hui, avec les downsizing et tout ça, eux, ils en sortent bien parce que ils avaient déjà un moteur qui était pas mal. Voilà, ils avaient déjà une ressource d'idées avec le moteur. Une bonne base, ils savent c'est quoi, tu vois, ils connaissent comment. C'est incroyable. C'est les moteurs 6 cylindres, ils prennent presque la même philosophie. C'est comme les V8 en fait américains. Et en fait, ils prennent la même philosophie, mais ils changent. Ils font, on va mettre un turbo là. À chaque fois des modifications. Voilà. Mais c'est dingue d'avoir durant toutes ces années, parce que les gars, bon, moteur 6 cylindres, je pense. Allez, moi, celui que je connais le plus ancien, c'est la E30. Mais j'imagine qu'il y en avait déjà avant des 6 cylindres en ligne. Oui, bien sûr. Mais l'E30, en fait, ils ont fait la M3, mais c'est le seul avec un 4 cylindres. M3, c'est un 4 cylindres préparé. Ok, ouais, c'est ça, on va dire. La base de moteur M10 qui est dans ma E30 que j'ai aussi. Ok. Je vais regarder mon Instagram parce que j'ai une belle petite E30 par devant, les gars. Ça aussi, c'est rare. Hein. C'est aussi une voiture de petite passionnée. Ouais. Là, j'ai chipoté dessus. Mais voilà, la E30 M3, c'est un 4 cylindres. Et pourquoi ça marche tellement une E30 M3? C'est parce que ça pèse rien en fait. Un 4 cylindres qu'ils ont mis dedans, c'est 214 chevaux, je crois, 219. Mais ça choue quoi. C'est un karting avec 200 chevaux. La voiture elle pèse quoi, 1 tonne 2. Si tu la vides, en fait c'est un karting quoi. C'est incroyable. Mais justement, c'est ça un peu le délire. Donc pendant toutes ces années qu'ils arrivent à faire évoluer un moteur comme ça et toujours avoir des idées, faut vraiment être fort. Mais bon, les gars, vous savez à qui on a affaire. C'est des Allemands. Les Allemands au niveau automobile, il n'y a rien à dire. C'est les chefs, j'ai envie de dire. Incroyable les gars. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le j'aime, de vous abonner aussi. Donc je tenais à te remercier. Je vais mettre son Instagram pour ceux qui ont des petites questions concernant la voiture. Si quelqu'un veut la racheter, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. Et voilà, mais ceux qui veulent présenter leur voiture, venez me voir sur mon Instagram, Brussels Spot. On pourra faire une petite vidéo. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous les gars. Ciao.